Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau tirage qui va être un tirage cette fois-ci sentimental, intemporel. Je sais que vous l'attendiez depuis longtemps. Je sais que ça plaît à pas mal de personnes. Bon, j'ai pas pu en faire beaucoup pour le moment parce que j'étais prise avec mes problèmes de santé. Mais là, donc, je m'y colle. Enfin, je m'y colle. C'est pas tout à fait je m'y colle parce que ça voudrait dire que ça m'intéresse pas de le faire, mais je m'y mets. Hein, voilà, tout simplement. Je m'y mets avec plaisir d'ailleurs. Hein. Donc, intemporel, je vous rappelle que cela veut dire que ce tirage sera valable quel que soit le moment où vous allez le regarder ou vous allez le visionner. Hein. Donc, ça peut être bien entendu dès sa publication. Mais enfin dès la publication de la vidéo plutôt, mais ça peut être aussi dans une semaine, dans 15 jours, dans 3 mois, dans 2 ans, etc. Alors bien entendu, il n'y aura pas message pour tout le monde, il faut vraiment que ce que je vais raconter là comme histoire en quelque sorte doit vous correspondre, doit vous correspondre, vous devez vraiment sentir que c'est pour vous, hein, voilà. Alors, comment on va procéder? Ben, comme la fois dernière, hein, je vais mixer 3 oracles que j'ai ici. Alors, j'ai ici l'oracle Keeper fin de siècle, que j'utilise rarement, mais bon, pourquoi pas. Hein. L'oracle du langage amoureux et puis l'oracle des miroirs. Donc, on va travailler avec ces 3 oracles. Et ensuite, donc, nous avons, enfin ici, vous voyez, 2 oracles ici, au milieu du tapis, là. Donc, ces oracles vont nous servir, dans un premier temps, à définir les énergies du tirage, ou alors les énergies de votre autre, hein, puisque là, on a un tirage qui va parler de votre autre, homme ou femme, bien entendu. Alors, par commodité, je vais toujours dire « il hein, », parce que moi, je suis une femme. Et puis, il y a beaucoup de femmes sur la chaîne, hein, beaucoup plus que d'hommes. Donc, je vais dire « il », mais vous pouvez remplacer si vous êtes... si votre autre est une femme, eh bien, est une femme, oui. Vous pouvez remplacer par « elle ». Il n'y a pas de problème hein, de genre ici. Hein. Voilà. Alors, je vais commencer... ah oui, j'ai oublié aussi. Donc, j'ai aussi 2 autres jeux que je vais utiliser à la fin du tirage. Donc, il y a l'oracle de l'intuition et l'oracle des amoureux que vous avez peut-être déjà entrevu lors d'un précédent tirage. Donc, ce sont ces cartes, elles sont très connues en forme de cœur. Hein. Vous avez des messages bien, de votre autre. Voilà. Alors, on va commencer avec les 2 oracles qui vont nous définir les énergies de votre autre. Donc, je vais prendre le premier, donc c'est l'oracle ici des chakras, c'est un nouvel oracle que j'ai acheté il y a peu. Donc l'oracle des chakras. Donc, on va demander à l'oracle des chakras, à mes guides en fait, de me donner une carte ici. Allez, je vais prendre une carte ici par le dessus. On a la sexualité. Ah bah dis donc, c'est tout un programme. Ouverture, partage, beauté, honneur. Hein. Donc je vous montre la carte. Bon, c'est un petit peu osé, mais bon. Alors, on va voir ce que ça nous dit avec l'autre carte. Donc, on parle de sexualité. Hein. Et puis, on va prendre ici, nous avons l'oracle thérapeutique d'auto-guérison que j'ai déjà utilisé, donc on va voir ce qu'on dit. Merci mes guides de me donner une carte donc, qui va compléter cette carte de la sexualité. Ici, nous avons retrouvé votre nature profonde. Ah, alors on a peut-être quelqu'un ici, vous voyez, hein, ça me fait penser un petit peu à l'ermite, la carte, retrouver votre nature profonde. Quelqu'un qui cherche son chemin dans la nuit, hein. Quelqu'un qui veut avancer aussi avec cette barque-là. Hein. Je pense que c'est quelqu'un peut-être qui est pris peut-être dans
dans des relations, vous voyez, un petit peu chaudes, hein, c'est le cas de le dire, hein. Donc des relations passionnelles, des relations physiques, charnelles, voilà, je cherchais le mot, hein, et qui peut-être qui ne s'y retrouvent pas trop, hein. Voilà, ça ne lui correspond pas ou ça ne lui correspond plus, je dirais, hein. Voilà ce que je peux dire de ces deux cartes. Alors on va les mettre sur le côté pour pas que ça gêne le tirage, mais bien entendu pour que ça ça vous parle, je les laisse ici, hein, on verra bien. Alors je vais commencer ici par le Keeper fin de siècle. On va prendre 3 cartes ici. Et à chaque fois, je mettrai le dos de deck, comme la fois dernière. Alors, on va prendre une carte ici. Donc, c'est la femme. Hein. Le désespoir. Et ça parle déjà pas mal. Et on a, ici, on a le travail, mais le travail, vous voyez, un petit peu compliqué, difficile. Hein. Alors, pardon, je vous ai... là, on a la carte des honneurs. Bon. Alors, il dit c'est un tarot, un oracle qui est en anglais. Hein, c'est un oracle qui a été fait par le même créateur des rêves enchantés de Lenormand, hein, que j'utilise habituellement, donc vous pouvez reconnaître un petit peu la facture. Hein. Alors, de quoi nous parle-t-on ici? Moi, j'ai l'impression, vous voyez, donc déjà, on a les deux personnages qui sont là. Il y a un homme qui pense énormément à une femme ici. Hein. Elle arrive déjà en premier dans le tirage, hein, donc véritablement, c'est toute son attention est portée vers cette femme. Et cet homme, il est désespéré. Hein. On a despair en anglais et main female, qui veut dire la consultante en quelque sorte. Hein. Donc c'est bien ça. Donc c'est quelqu'un qui... On a l'impression peut-être que cette personne, elle s'est complètement, comment je peux dire ça, perdue. Elle s'est égarée, elle s'est perdue et elle a perdu quelqu'un en même temps. Hein. J'ai l'impression ici. Hein. Alors, il peut y avoir aussi une différence sociale, hein, parce que là, on a une femme qui est très très bien habillée et on a un homme qui, vous voyez, qui est un petit peu, qui ressemble plus à un clochard qu'autre chose, mais bon, avec son chien, là. Et qui se retrouve un petit peu, vous voyez, parce que là, on a l'idée d'une maison. C'est quelqu'un qui a peut-être, comment dire, oui, qui se sent seul, abandonné. Parce que là, sur cette maison, c'est marqué que cette maison n'est pas... Il n'y a pas de chambre à louer. Hein, il n'y a pas de pièce à louer. Hein. Donc ici, c'est peut-être quelqu'un qui a un petit peu... comme je disais tout à l'heure, qui s'est égaré et qui finalement regrette, hein, qui n'arrive à rien. Hein, c'est ça. C'est quelqu'un qui n'arrive à rien, qui a perdu, je pense, qui aurait pu être avec cette personne, mais qui n'a pas fait ce qu'il fallait pour. Hein, voilà. Alors, ici, toil and labor, c'est-à-dire, vous voyez, on a ici des gens qui travaillent sur des machines. Hein. C'est pas simple, pas facile. Alors, ça peut être quelqu'un qui essaye d'oublier un petit peu en travaillant énormément, qui essaye de vous oublier, hein, qui essaye de s'investir complètement dans le travail, mais en même temps, on a cette idée avec l'Aïba, Toil and Labor, c'est presque comme si c'était quelque chose de presque une corvée. Enfin, c'est-à-dire que là, on sent vraiment que cette personne, elle est pas bien. Elle ne va pas bien du tout. Hein. Elle est complètement perdue par rapport peut-être ici, ou alors c'est quelqu'un qui vous désire énormément, vous voyez, qui ne sait pas comment faire pour revenir. Hein. Mais en même temps, notre nature profonde, eh bien, retrouver notre nature profonde, j'ai l'impression que cette personne, elle s'est perdue peut-être dans des relations
charnel, beaucoup de relations, beaucoup d'aventures. Et elle regrette un petit peu tout ça. Hein. Maintenant, la vie lui semble monotone. Peut-être qu'il est seul, qu'il se réfugie, comme je l'ai dit, dans le travail. Et ici, on a l'impression, vous voyez, avec cette carte de grand honneur, là, on a l'impression qu'il aimerait peut-être retrouver, ben, je ne sais pas, je ressens un petit peu sa fierté. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une mauvaise image de lui-même, je dirais. Ah, c'est comme ça que je ressens. Je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas vous dire autrement. Hein. Vous voyez, on a ici Sudden Wealth. Peut-être quelqu'un aussi qui a des problèmes d'argent, comme je l'ai dit. Hein. Peut-être quelqu'un qui a peut-être une différence sociale entre ces deux personnes, et cette personne se dit qu'elle n'a peut-être pas assez d'argent pour revenir, enfin quelque chose comme ça. Hein. Ou alors tout simplement, c'est quelqu'un qui compte sur... qui compte que ça, vous voyez, comme un coup de poker en quelque sorte ici, comme si la machine va vous délivrer quelque chose d'un seul coup. C'est quelqu'un qui, la machine à sous, c'est quelqu'un qui pense peut-être que il a raté sa chance, mais qu'il espère toujours une chance pour se redorer le blason. C'est comme ça que je le ressens avec le grand honneur, vous voyez. Voilà, on a quelqu'un peut-être ici qui doit se reprendre en main, vous voyez, avec ce fonctionnaire-là. Hein. C'est quelqu'un ouais, qui a une mauvaise image de lui-même. Hein. Une image, il s'est dit qu'il a fait du n'importe quoi, il a tout perdu en quelque sorte. Hein. Il a tout perdu et il se sent désemparé complètement. Pas simple. Hein. Alors, on va continuer ici. Alors, il n'y a pas forcément une différence sociale, hein, il n'y a pas forcément, mais c'est possible aussi. Hein. Possible aussi qu'il s'est interdit peut-être d'être avec cette femme parce que ils ne sont pas du même milieu social. Et ça reste, bon, ça reste accessoire, je dirais. Alors, je vais prendre 3 cartes ici. On a l'ouverture. L'infidélité et on a la situation complexe, ouais, voilà. Et là, en dos de deck, on a quoi? Se sentir attirant. Bon, alors, la problématique, elle est la suivante, c'est que cet homme, en quelque sorte, il a conscience d'avoir fait, je vous l'ai dit, du n'importe quoi, hein, donc il a été, en quelque sorte, il a été, je pense qu'il ne l'est plus, hein, c'est ce que je ressens. Il a été dans une triangulaire, il vous a trompé. Hein, on parle de triangulaire, d'énergie tierce, d'amour secret. Hein. Il a été dans une triangulaire et je pense qu'ici, il est en quelque sorte, vous voyez, infidélité, donc ça veut tout dire, frivolité, tentation, tromperie. Hein. C'est pour ça qu'en quelque sorte, on a cette carte de la sexualité. Hein. C'est quelqu'un qui s'est égaré là-dedans, mais finalement, il n'a rien gagner à cela, hein, que de se retrouver seul et désespéré ici, et il souhaite en fait eh bien que on parle d'ouverture, possibilité, opportunité, déclic. Hein. Il souhaite en quelque sorte que ce qu'il souhaite, c'est de pouvoir revenir vers vous, hein, que vous lui laissiez votre porte ouverte. Il a peur un petit peu du rejet, hein, bon. Mais c'est parce qu'il a fait, il sent qu'il a fait n'importe quoi. Hein. Ici, on se sentir attirant, rayonner, être attractif, séduisant. Il a l'impression peut-être que il a en quelque sorte, je sais comment vous dire ça, il a perdu sa chance avec vous et en quelque sorte, je sens une très grande peur du rejet. Hein, c'est-à-dire que, oui, avec cette fenêtre ouverte là, il a l'impression en quelque sorte que vous allez le rejeter parce qu'il se sent, je dirais, minable, c'est ça le mot. Hein. Il se sent minable par rapport à vous et il aimerait bien, vous voyez, se sentir attirant, c'est-à-dire qu'il a une mauvaise image de lui-même. Déjà, il faut qu'il puisse se regarder dans la glace. Hein. Faut qu'il puisse se sentir attirant. J'ai l'impression presque comme s'il considère qu'il est déjà, vous voyez, qu'il va perdre, que ça va être un échec. J'ai l'impression qu'il se ressent comme un loser, voilà, hein, par rapport à vous, et que vous n'allez pas que sa chance est perdue, quoi, enfin, il souhaite revenir quand même vers vous, mais
il a l'impression que c'est déjà perdu d'avance. C'est ça que je ressens. Hein, c'est ça. Alors, je vais continuer avec l'oracle des miroirs. Je regarde en même temps le temps parce que bon. Alors, l'oracle des miroirs. On a la réunion, la distance, et ici on a le verdict. Bon. Et là on a la projection, vous voyez, c'est ça. On a la même, regardez, c'est fou, hein. Se sentir attirant, vous voyez la dame qui se regarde dans le miroir, et là on a l'homme qui se regarde dans le miroir. C'est-à-dire que là, les guides nous disent vraiment cette personne, bon, elle se demande si elle va encore vous plaire, hein, après tout ce qu'elle vous a fait. Hein. Si, ça me fait penser à Dr Jekyll et Mr Hyde. Vous voyez, on a quelqu'un qui se regarde dans la glace, mais en même temps, vous voyez, on a la lune derrière. Les deux côtés de la lune, lumineux et sombre. Hein. Donc, en quelque sorte, c'est est-ce que elle va pas me jeter parce que ce que j'ai fait, c'est vraiment innommable. C'est quelque chose, j'ai été vraiment, comment dire, un salaud, quoi. C'est ça, je cherche le mot, hein, mais je trouve pas d'autre. Donc, vous voyez, j'étais véritablement un salaud avec elle. Hein. Et donc, ici, bon, il rêve, bien entendu, de vous retrouver avec la réunion. Mais en même temps, la réunion, c'est de s'expliquer. Hein. C'est, vous voyez, les chevaliers de la table ronde, bon, ben, on parlemente ici. Hein. Donc, j'ai l'impression que il a peur, vous voyez, il y a une chaise qui l'attend là, mais il a peur d'y aller. Hein. Il a peur d'y aller, il a peur de, eh bien, de devoir s'expliquer, puis de perdre en fait. C'est ça qui le ronge. Hein. Ce qui lui pèse, c'est que vous êtes à distance pour l'instant. Il y a peut-être par le comment dire, par le lieu, par la distance physique, mais aussi que vous avez mis peut-être une distance entre lui et vous. Hein. Voilà, il a peur en quelque sorte parce que vous le tenez à distance. Il a peur d'être tenu à distance de vous. Hein. Ça lui semble, vous voyez, un grand voyage pour aller vers vous. Alors peut-être que oui, vous habitez loin, mais peut-être tout simplement c'est la distance, comment je peux dire ça, émotionnelle que vous avez prise avec lui. Vous l'avez peut-être bloqué sur les réseaux, etc. Hein. Parce que là, bon, le verdict parle de jugement, hein, donc c'est bien ça, il a peur d'être jugé, il a peur que vous ayez cette sentence, et bien non, c'est terminé, il ne fallait pas jouer à ce jeu-là avec moi, tu n'as pas été sérieux, sincère, et bien je ne veux pas de toi. Hein. Vous voyez, c'est fou les cartes. Hein. Donc voilà, alors je vais remettre les cartes ici, on va recommencer, hein. Je fais toujours comme ça. Ah, pardon, je les reprends bien comme elles étaient. Et puis, on recommence, voilà. On recommence l'histoire. Hein. Est-ce que je vous ai mis les dos de deck? Je crois pas. Bon, bah écoutez, on va continuer comme ça. Je les ai pas mis pour cette fois-ci. Là, je les mettrai pas. Attendez, je regarde. Non, je les ai pas mises. Hein. Je regarde un petit peu. Je sais plus. Si, je les avais mises, il me semble. Si, je les ai mises. Je me rappelle plus. Alors, les 3. Normalement, c'est la 4. Si, je vous les avais mises. C'est moi qui... C'est moi qui dis des bêtises. Alors, allez, on y va. On commence. Merci mes guides. Allez. On a la maison. Alors, je vais la mettre là. C'est bizarre parce que les cartes ne sont pas droites. Le jugement, encore une fois, ouais, c'est fou. Hein. Ça retombe 2 fois. C'est pour vous dire que c'est important. Hein. Et la 3e carte va nous parler de la femme mature. Bon. Alors, et on a, encore une fois, vous voyez, le travail épuisant, là, la corvée, bon.
Alors, pour moi, je pense que cette personne, peut-être que aussi, tout ce qu'elle veut, c'est revenir vers vous, avec la maison, hein, c'est ça. Hein. Elle a envie de revenir vers vous, elle a envie aussi de vivre avec vous. Hein. La maison, ça parle de stabilité d'un couple, ça parle de, comme on disait auparavant, de mise en ménage. Hein. Donc, on parle de vie commune ici. Hein. Cette personne, elle a envie de vivre avec vous, mais simplement, ce qu'elle craint toujours, c'est, vous voyez, le jugement, votre jugement. Hein. Votre jugement. Alors, on parle de femme mature, c'est-à-dire que là, peut-être, je pense qu'on a toujours la même femme. Je sens pas, bon, je sens une triangulaire, mais avant, hein, c'est-à-dire que cette personne vous a trompé, mais je ne sens pas de vie triangulaire maintenant. Donc, je pense que la femme mature nous dit que peut-être, il se dit que vous allez comprendre les choses. Vous voyez, la maturité, c'est c'est la sagesse, hein, c'est l'idée que, mais elle va me comprendre, je vais savoir lui dire ce qui s'est passé, je vais savoir lui demander pardon et elle saura me comprendre. Hein. Il a envie de ça, hein, parce que ce qu'il craint le plus, c'est d'être rejeté, comme on l'a vu ici. Hein. Et ici, vous voyez, pour l'instant, j'ai l'impression, alors, on parle toujours du travail épuisant, là, et d'ailleurs, j'ai toujours la même carte en dessous. Hein. Bon, pourtant, je les ai... alors, c'est peut-être ici qu'il vit une vie monotone, hein, cet homme. Il n'y a plus rien qui lui... c'est métro, boulot, dodo presque. Hein. C'est quelqu'un qui vit quelque chose de très, très... qui n'a pas de saveur, vous voyez ce que je veux dire, qui est même... comment dire, il est emprisonné dans ça, peut-être pour vous oublier, je vous l'ai dit. Hein. Pour moi, c'est ça. C'est quelqu'un qui essaie de vous oublier dans le travail et qui n'est pas bien, qui ne va pas bien. Bon. Alors, on va continuer ici avec... je ne sais plus comment il s'appelle celui-là. Le langage amoureux, voilà. Alors, je vais prendre carte mes guides. On a la relation karmique. Alors, on parle d'âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. Peut-être qu'on est dans une relation. Alors là, on a la situation complexe qui revient. C'est fou, hein? Vous voyez, c'est... Et là, on a la belle rencontre. Bon. Et on a quoi, là? La même longueur d'onde, équilibre en accord, fluidité. Bon. Ouais, c'est ce qu'il espère, hein. Alors, moi, j'ai l'impression que cet homme, il est complètement... Alors, il a l'impression peut-être que vous êtes soit une âme sœur, soit une flamme jumelle, ou tout simplement une partenaire de vie, c'est-à-dire la femme de sa vie. Hein. On ne va pas... y mettre plus que ça. Alors peut-être que si ça se répète, eh ben, je vous dirais que vous êtes dans un lien d'âme. C'est possible hein, aussi, hein, avec la relation karmique, mais il faut savoir que toutes les relations, de toute façon, sont karmiques. Hein. Si, même une relation toxique est karmique, puisqu'elle est là pour vous faire travailler sur vous. Hein. Donc la relation, on va dire la bonne relation karmique ici, hein, donc c'est en quelque sorte, c'est d'avoir trouvé eh ben, la femme qui nous correspond, hein, tout simplement. Notre moitié d'orange en quelque sorte, notre âme sœur, notre flamme jumelle ou eh bien la femme de notre vie. Hein, voilà. Alors forcément, on sent bien que il ressent cette situation comme complexe. Hein, on reparle de triangulaire, d'énergie tierce, amour secret. Mais je pense que là, pour moi, c'est pas, je ressens pas quelque chose d'actuel. Hein. C'est parce qu'il vous a trahi auparavant. Hein, il est allé voir ailleurs en quelque sorte. Hein. Et en quelque sorte, c'est difficile pour lui de revenir, de vous avouer tout ça et que vous le repreniez en quelque sorte. Hein. Il a envie en quelque sorte que ça se passe bien avec la belle rencontre. Hein. Il sait qu'il y a vraiment une connexion entre vous aussi en même temps, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. On parle de coup de foudre, d'apprivoisement, de connexion. Donc il y a les deux idées en même temps, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une connexion entre vous, mais qu'il souhaite retrouver véritablement ici une connexion, hein, que tout se passe bien en quelque sorte avec cette idée d'apprivoisement. Hein. Voilà, il cherche à vous apprivoiser en quelque sorte. Parce que ce qu'il veut, on le dit là, la même longueur d'onde, un équilibre en accord, fluidité. Hein. Tout ce qu'il veut, c'est que ça se passe le mieux possible. Hein. Voilà. Alors, on va continuer. Ça commence à être un petit peu intéressant, je trouve.
Alors, l'échec, la parole, ouais. Continue à bien parler. Un boomerang. Bon. Eh ouais, c'est ça. Le carrefour. Donc là, il y a en quelque sorte ici, je dirais que, vous voyez, on parle de destin. Il est au carrefour de sa vie. Il a une décision à prendre, très importante ici, c'est de revenir. Hein. Il veut plus en quelque sorte, il veut pas vous perdre. Hein. Donc il va falloir qu'il ait en quelque sorte ce courage, cette force en lui d'y aller, hein, je dirais. Mais malgré tout, vous voyez, ça, on insiste beaucoup. Hein. Bon, qui veut en quelque sorte s'expliquer avec la parole, on l'a vu, hein, avoir une communication avec vous, mais qui aboutisse à ce que tout se passe bien. Voilà. Hein. Mais en même temps, vous voyez, il a peur que ce soit un échec. Il a peur peut-être, vous voyez, comme cette personne au milieu en bleu là semble véhémente, hein, il a peur en quelque sorte de votre réaction, il a peur que vous mettiez en colère, ce qui est légitime bien entendu, hein, mais ce qu'il a peur c'est que ça fasse tout, vous voyez, que ça soit un échec et qu'il reprenne tout ça dans la figure, hein, voyez. En même temps, ce qu'il veut, c'est recoller le couple ici. Vous voyez, le couple... Vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez bien, là, c'est pas très clair peut-être, mais cette carte, elle existe dans le jeu. Et elle est déchirée, si vous voulez. Et là, on a recollé les morceaux. Ce qu'il veut, c'est recoller avec vous. Vous voyez, repartir comme le boomerang. Vous voyez, que le couple reparte aussi avec cette idée de pile, là. Vous voyez, que tout redémarre à zéro. Il veut recoller l'histoire, mais simplement le boomerang, c'est aussi l'idée de se reprendre les foudres karmiques, hein, de ne pas avoir fait ce qu'il fallait, et puis quand il va revenir vers vous, vous allez complètement l'entasser, hein, c'est ça. Le boomerang, ça vous revient dans la figure. Hein, bon. Alors, je vais remonter un petit peu les cartes parce que vous ne les voyez pas bien. Ouais, ça va un petit peu mieux. Comme je parle beaucoup, je ne vois pas, je ne fais pas attention au cadre. Hein. Voilà. Alors, on va continuer. On a encore le temps. Je regarde au niveau du temps. Vous voyez, tant que j'ai le temps, je continue. Hein. C'est intéressant. Alors, ensuite, on va reprendre ici les cartes de... Keeper, hein, je cherchais le mot, Keeper fin de siècle, qui est un jeu à l'origine autrichien, j'allais dire autrichien. Bon là, il est adapté, hein, c'est un jeu ancien qui est adapté ici en anglais. Hein. Alors, on va prendre une carte à chaque fois, comme on faisait. Oh, écoutez, regardez, c'est fou, hein. Ça revient, la même carte que tout à l'heure. Alors, on a la communauté, le labeur, hein, et puis l'inquiétude. Hein. En anglais, concern, c'est un faux ami, il veut dire inquiétude. Et puis en d'autres decks, on a le vol. Bon, thief, c'est le vol. Hein. Alors, de quoi il a peur, en quelque sorte, ici Alors, j'ai l'impression, vous voyez, que peut-être il y a eu, peut-être aussi des personnes de sa communauté. Alors, peut-être effectivement qu'il y a sa communauté qui vous a rejeté, c'est-à-dire c'est soit sa famille, enfin, c'est souvent la famille, hein, ici. Il y a eu des gens, en quelque sorte, qui l'ont peut-être déconseillé d'être avec vous. Hein. Le vol nous parle, en quelque sorte, que, vous voyez, il s'est fait voler la femme de sa vie, en quelque sorte, ici. Hein. Il a peut-être écouté son entourage et il est allé vers quelqu'un d'autre, il vous a trompé avec quelqu'un d'autre, et voilà. Hein. Et maintenant, comme on le dit ici, sa vie, bon, ça n'est que boulot dodo, enfin métro, boulot dodo. Vous voyez, c'est ça, donc c'est les tâches qu'on répète sans arrêt ici, le travail répétitif, hein, voilà. Hein. Et là, ça l'inquiète énormément parce que peut-être ici, donc il a cette inquiétude de se dire, est-ce que,
eh bien, ma famille ou, enfin, mon entourage va l'accepter, c'est possible aussi, hein. Ou alors, il a peut-être aussi peur de votre entourage à vous, c'est peut-être l'inverse, c'est peut-être votre famille qui a tout fait pour vous séparer, hein, voilà. Et lui, ben, il n'a pas été assez... il n'a pas eu ce courage de rester avec vous, hein, il est parti vers quelqu'un d'autre, voilà. Donc, il y a certainement ici une idée d'entourage, hein, d'environnement social, peut-être, comme je vous ai dit tout à l'heure aussi, de différence sociale. C'est possible, hein. Je ne dis pas que ça l'est, mais c'est possible. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a la situation complexe qui revient, c'est incroyable. Cet homme, il est vraiment en train de culpabiliser, hein. Compréhension nouvelle. Et on a ici le masculin, donc c'est bien lui, hein, vous voyez. Et on a les empêchements. Alors, on parle de blocage, frein, action limitée. Oui, c'est quelqu'un qui, pour l'instant, il y a peut-être peur aussi de sa famille ou de la vôtre, hein, c'est ça que je ressens. Et c'est pas, je pense pas que c'est, je ressens pas d'autres femmes pour le moment. Je pense à quelqu'un de tout seul, hein. Alors, bien entendu, il repense bien au passé, donc à cette triangulaire, à ces énergies tierces. Mais les énergies tierces peuvent être aussi, je suis bête, parce que les énergies tierces, ça peut être aussi tout simplement sa famille, hein, ou votre famille qui bloque. Il y a des blocages, on le voit, les empêchements, pour que ces deux personnes se retrouvent complètement, hein. Alors là, il a envie de donner des explications, compréhension nouvelle, nouvelles clés, leçons, hein. Il a envie un petit peu, et il a eu en quelque sorte aussi une leçon de vie, parce qu'il s'est rendu compte que, eh bien, il avait fait du n'importe quoi. Il a peut-être écouté, comme j'ai dit, son entourage, ou alors il a tenu compte de vos différences, et puis c'était pas ce qu'il fallait faire, hein. L'amour doit être toujours plus fort que toutes les, comment je peux dire ça, les différences, quelles qu'elles soient, hein. Enfin, pour moi, c'est ce que je pense, hein. Enfin, l'amour sincère et véritable, bien entendu, hein. On est bien dans ce cadre-là. Donc ici, on parle du masculin, d'énergie yang, consultant, hein. Bon, là, c'est bien lui, un genre masculin. Donc, c'est quelqu'un qui doit reprendre, eh bien, qui doit montrer son énergie yang, c'est-à-dire se mettre en action. On avait vu la prise de décision tout à l'heure qui est compliquée. Cet homme, il doit véritablement passer au-dessus, peut-être aussi, de ses peurs, de ses... il s'est créé en quelque sorte des blocages peut-être qui n'existent pas, parce que bon, quand on aime, bon, bien entendu, c'est pas simple si votre famille n'est pas d'accord, mais il s'est créé en quelque sorte, il va falloir qu'il dépasse tout ça, hein, c'est ça. Donc c'est en quelque sorte dépasser peut-être sa peur du rejet, sûrement. Sa peur du rejet peut-être aussi par rapport à sa famille, hein, si c'est sa famille qui est en question. Ou alors essayez véritablement peut-être ici aussi de se faire accepter dans votre famille. C'est possible aussi, hein. Alors, je vais continuer. La fatalité, l'étranger et la joie. Et là, on a le voyage. Ouais. Moi, j'ai l'impression que, vous voyez, cet homme, il veut revenir vers vous, hein, puisque on a cette carte avec ce ballon, donc cette montgolfière qui symbolise un déplacement, hein. Il y a aussi la boussole, hein. Mais il ne sait pas comment faire, hein, vous voyez, il se dit, il faut que j'y aille, mais il est en train d'observer en même temps où est-ce qu'il va se poser, hein. Donc, il se dit, j'y vais pas, c'est ça en quelque sorte, hein. On reste peut-être avec cette idée de la montgolfière à l'extérieur pendant un moment, à se dire, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais, hein? Il faut que j'y aille, mais je ne sais pas si je vais y aller quand même, quoi. Alors, c'est peut-être aussi qu'il vous observe peut-être sur les réseaux sociaux aussi, avec, vous voyez, cette longue vue-là, hein. C'est peut-être ça aussi, hein, bon. En tous les cas, il y a toujours l'idée que... vous voyez, c'est cette fatalité, c'est-à-dire qu'il s'est brûlé les ailes, il a fait du n'importe quoi, hein, vous voyez.
il y a l'idée de... j'ai fait... comment dire, j'ai été stupide. Hein, parce que, vous savez, là, on a la légende d'Icare, hein, qui, je ne sais plus trop dans les détails, mais qui veut se rapprocher du soleil. Et, en quelque sorte, il se construit des ailes avec... je crois que c'est son père, mais je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Hein, et les ailes en cire. Hein. Alors, il se rapproche du soleil, mais forcément, les ailes, eh ben, elles brûlent. Hein. Voilà. Hein. Donc, c'était un défi complètement fou, quoi, complètement stupide. Hein. Donc, en quelque sorte, eh bien, en train de dire, oui, ça a été fatal pour toi, mais tu as fait, en quelque sorte, l'imbécile. Hein. Tu as fait du n'importe quoi. Et ce qu'il veut maintenant, c'est, vous voyez, on a l'étranger, on est devenus des étrangers. Hein. Mais vous voyez, donc, on a deux personnes qui sont de couleurs différentes ici. Mais ce qui compte, c'est quoi? C'est de tendre les mains vers l'autre et puis de donner tout ce qu'on a. Ici, c'est le monde, hein, donc c'est énorme. Hein. Il a envie de se réconcilier avec vous. Hein. Il a envie de tout vous donner, d'être franc avec vous maintenant. Hein, parce que ce qu'il veut, c'est retrouver la joie d'être avec vous. Hein, la joie. Vous voyez, ici, on a cette idée du bonheur, de peut-être du mariage ensemble. Hein, voilà. Il a envie de concrétiser. On l'avait vu avec la maison tout à l'heure aussi. Hein. Alors, on va continuer encore une fois. Puis après, donc, je veux voir un petit peu comment ça va se passer maintenant. Est-ce que vous pouvez me dire comment ça risque de se passer ici, s'il vous plaît? Allez, on va en faire encore un tour. Et après, je vous donnerai les conseils. Alors, qu'est-ce qu'on a? Regardez, la consultante qui ressort. Donc, on va voir ce qu'on nous dit. Hein. Regarde, là, c'est... Alors, ça, c'est un message d'inquiétude. On a vu qu'il était inquiet tout à l'heure. Hein. Et le consultant. C'est fou, hein? Et là, on a quoi? Je vous donne en mille, c'est les grands honneurs qu'on avait tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ben, cet homme, il a envie de reprendre contact, tout simplement. Hein. Vous voyez, entre les deux, qu'est-ce qu'il y a? Message d'inquiétude. Alors, je dirais que c'est... Il vous voit déjà en train de recevoir ce message. Hein, et il en est inquiet. Il ne sait pas comment vous allez prendre les choses. C'est ça qui l'inquiète. Hein. En tout cas, il a envie de réussir. Il a envie aussi, vous voyez... j'ai parlé de fierté tout à l'heure, oui, les grands honneurs, eh ben c'est les plus... Comment, je ne sais pas combien de coups de canon on donne, par exemple, pour la naissance d'un enfant royal. Enfin, bon, ça dépend peut-être des familles royales. Ici, ce qu'il veut, en quelque sorte, c'est de retrouver sa fierté. Hein. C'est-à-dire qu'il se sent véritablement, je l'ai dit tout à l'heure, moins que rien. Hein. Il a une basse opinion de lui-même. Et il veut en quelque sorte, je vous ai dit, redorer son blason. C'est ce que je vous ai dit. Hein. Mais, vous voyez, cette idée de... Il a envie de vous envoyer... peut-être qu'il a aussi peur que vous lui envoyiez une lettre et puis que ça ne marche pas, quoi. C'est ça aussi. Hein. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Mais en tout cas, vous voyez, on a ce couple. Hein. Ce qu'il veut, c'est être avec vous. Ce qu'il veut, c'est être avec vous. Alors, ici, je vais reprendre... carte, on apprend de la hauteur. Se sentir attirant encore une fois, vous voyez. Les cartes, elles reviennent, c'est fou. Hein. Et là, j'en ai deux. Bon, je refais encore un tour parce que j'aime pas. La fourberie. Bon. Ah ouais, ça. Et on a le vent du changement. Renouveau, métamorphose, modification. Bon. Il a envie que les choses changent entre vous. Hein. Il est en train de prendre de la hauteur. Ben oui, parce que si on veut agir, il faut véritablement bien penser les choses. Hein, si on veut en plus que ça marche. Hein, voyez. Donc, il prend de la hauteur sur la situation. Réflexion, recul, mûrissement. Il a pris du temps aussi pour savoir ce qu'il devait faire. Hein. Ce qu'il veut, c'est... il est en train de penser peut-être à une sorte de... Vous voyez, comme une sorte de stratégie, comment je vais faire pour qu'elle m'accepte en quelque sorte. Hein.
quand on peut plus voir dans la glace, parce qu'on a fait des choses répréhensibles. Hein. Ici, on voit bien qu'on a fait, on parle de fourberie, trahison, manipulation, mensonge. Hein. On n'a pas bien agi, donc comment voulez-vous que ça soit simple? Donc lui, il est en train de bien réfléchir, de se dire, ben, comment je vais faire pour que ça marche, quoi. Hein, c'est ça. C'est ça qu'il est en train de se dire, comment je vais faire pour que ça marche. Il veut un renouveau dans la relation avec le vent du changement, mais aussi il veut montrer, je pense qu'il s'est transformé, qu'il a peut-être certainement mûri, qu'il n'est plus le même qu'auparavant, que l'essentiel pour lui c'est que il a trouvé la femme de sa vie, comme on l'a vu, hein, et il veut vous faire savoir. La tranquillité, le boomerang encore une fois, et ici la fatalité. Et on a encore une fois le voyage. Alors, moi, ce que je pense, c'est que ici, c'est quelqu'un qui a peur, on l'a vu. Hein. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a peur de revenir ici. Parce que il a fait du n'importe quoi. Bon, vous voyez, on a vraiment cette culpabilité qui est toujours là. Hein. Il a peur de revenir, mais je pense qu'il va le faire, vous voyez, parce que il est en train, je pense ici, de se tranquilliser, hein, sur le fait que oui, ça va marcher. Hein, c'est ce que je ressens ici. Hein. Pour moi, on recolle l'histoire ici, hein, parce que je dirais que ça risque de bien se passer parce qu'il y a cette carte de la tranquillité. Sinon, c'est comme si en quelque sorte les guides nous disent, ben oui, tu as peur d'y aller avec cette carte du voyage, hein, tu hésites par rapport, vous voyez, en dessous on a encore le jugement, tu hésites par rapport au jugement que tu vas avoir, mais tu peux être tranquille, on lui dit que tout va bien se passer, même si tu penses que non. Hein. La fatalité, c'est aussi l'idée que les choses vont peut-être se reprendre comme avant, et on va se retrouver peut-être, enfin reprendre comme avant, ils vont peut-être ne pas marcher en quelque sorte, et puis mais on voit qu'on peut être tranquille. Hein. Voilà, c'est ce que je ressens. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ben, hein, on a cet homme qui, en quelque sorte, je pense qu'il vous a dans la peau en même temps. Hein. On parle encore d'ouverture, de partage, de beauté, d'honneur. Il vous a dans la peau, hein, mais en même temps, il s'est, je dirais, égaré dans des relations, on l'a vu tout à l'heure, hein, qui ne valaient pas la peine. Hein. Il veut retrouver sa nature profonde, il ne sait pas comment faire pour revenir, hein, pour vous montrer en quelque sorte que vous étiez peut-être aussi plus qu'un coup d'un soir. Hein. C'est peut-être ça aussi, hein. Peut-être qu'il se dit qu'il vous a donné une image de lui qui n'est pas la bonne, ou qui n'est plus la bonne, hein, et il a mûri entre-temps, et il veut ici véritablement quelque chose de sérieux. On l'a vu avec cette maison, et je ne sais plus la carte qu'il y avait, mais il y avait une carte qui nous disait qu'il avait envie de concrétiser les choses, d'être avec vous sur du long terme. Hein. Alors, je vais vous prendre des petits messages ici, de l'oracle des amoureux. Allez, on va prendre des petits messages ici. Donc le premier, c'est pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Bon, là c'est en quelque sorte, on le met en... Alors c'est peut-être vous aussi, hein, on peut vous dire que vous avez quand même votre libre arbitre, vous avez le droit aussi de dire non ou de dire oui. Hein. Mais lui aussi, c'est qu'on lui dit en quelque sorte, eh bien, quand tu vas y aller, il faut être sûr de toi, en quelque sorte. Il ne faut pas non plus tergiverser comme on le voit là. Hein. Il faut véritablement que tu agisses dans le sens où tu l'entends. Hein. Mais ça peut être aussi un message pour vous en vous disant que, bien entendu, que si vous avez été déçu par cette personne, vous avez le droit entièrement de dire non. Hein. Alors, allez, je vais prendre une carte ici. Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Bon. Alors, peut-être qu'on vous dit aussi que peut-être vous avez ce pouvoir de dire non. Hein, mais en même temps, on vous dit peut-être aussi, mais laisse quand même du temps. Hein. Laisse-lui le temps de s'expliquer,
Voilà, il faut lui laisser le temps de s'expliquer. Après, tu pourras prendre ta décision. Hein. C'est ce qu'on vous explique. Et écoutez-le quand même, parce que bon, il fait des efforts quand même pour revenir vers vous. C'est vraiment que ses sentiments sont très forts et ça mérite quand même de... Bon, pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. On vous dit en quelque sorte, eh bien oui, de ne plus penser au passé. Si vous voulez vraiment être avec cette personne, eh bien il faut reprendre les choses à zéro. Hein. On efface l'ardoise, on remet, on fait un reset de l'ordinateur et voilà, et on est reparti sur autre chose. Hein. Voilà. Alors, je vais vous prendre en même temps une ou deux cartes ici de l'oracle. Je vais prendre 2 cartes ici. De l'oracle des intuitions. J'ai une carte qui est retournée, ça me gêne. Ouais, voilà, c'est celle-là. Alors, merci Mégui de me donner ici. Alors, celle-ci, le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. On vous demande en quelque sorte d'être authentique à vos sentiments. Hein. Si vous avez des sentiments pour cette personne, eh bien, soyez authentique. Sinon, ce serait bête de tout gâcher parce que lui, bon, il fait déjà des efforts surhumains pour revenir vers vous. Mais si vous l'aimez puis que vous faites semblant que vous ne l'aimez pas, ben, ça ne va pas aller non plus. Hein. Et je vais en prendre une dernière. Peut-être que ça nous dit aussi que lui doit être vraiment... Mais je pense qu'il va être sans masque, hein, qu'il va être authentique. Je pense plutôt que c'est pour vous, ces cartes-là. Hein. Allez, encore une. La réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous. Alors, tout s'éclaire. Qu'est-ce que je peux dire à ça? Hein? Eh bien, suivez votre cœur. Hein. Voilà. Écoutez votre petite... voix intérieure qui vous dit, ben oui, si tu l'aimes, vas-y, ça vaut peut-être le coup, même si ça a mal commencé entre vous, mais vous voyez, c'est pas pour autant que ça ne peut pas marcher une deuxième fois. Enfin, ça peut marcher, oh, je me mélange les pinceaux, ça pourra peut-être marcher cette fois-ci. Hein. Voilà ce qu'on nous dit. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu. Alors moi, ce qu'on me dit en quelque sorte, c'est que ça risque de marcher, mais bien entendu, il faut que vous soyez aussi partante. Hein. C'est ça, on a dit, vous avez votre libre arbitre, hein, mais laissez quand même le temps à cet homme ou à cette femme de s'expliquer. Il vient vous demander pardon, donc c'est quand même, soyez quand même, même si, bon, il y a eu ici quelqu'un qui vous a trahi, hein, soyez quand même, comment dire, respectez le fait qu'il fasse des efforts pour revenir vers vous. Hein. Voilà, et ensuite vous pourrez prendre, eh bien, votre décision. Hein. Mais aussi, soyez, on vous dit, soyez authentique à vous-même. Et puis, écoutez, si vous ressentez véritablement de l'amour pour cette personne, ne faites pas n'importe quoi aussi. Hein. Soyez dans l'authenticité de vos sentiments. Parce que sinon, ben, là, ça risque d'échouer forcément. Voilà. Ben, écoutez, je vous remercie donc de m'avoir écouté. C'est un très très beau tirage, très intéressant. Hein. Je referai ce genre de tirage demain, mais avec cette fois-ci des tarots. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à bientôt les amis. Merci. Au revoir.